Lizzie présente La guerre des clans. Cycle 1, livre 5. Sur le sentier de la guerre d'Erin Hunter, lu par Erwan Zamor. Pour le vrai pâte d'épines. Remerciement tout particulier à Cherith Baldry. Résumé de Avant la tempête, livre 4 de la guerre des clans. Depuis le bannissement de Griffe de Tigre, Cœur de Feu a été nommé lieutenant du clan du Tonnerre. Sa tâche se révèle plus difficile que prévu, car certains membres de la tribu contestent son autorité. Quant à Étoile Bleue, leur chef, elle semble bouleversée par la trahison de son ancien lieutenant et ne lui est d'aucun secours. La détresse de Cœur de Feu atteint son comble lorsque son neveu abandonne le clan pour rejoindre les bipèdes. Mais un immense danger menace bientôt les siens. Un feu de forêt ravage le camp et tue plusieurs chats. Peu de temps après ce drame, les félins apprennent une terrible nouvelle. Griffe de Tigre est devenu Étoile du Tigre, le chef suprême du clan de l'ombre. Prologue. La niche qui se déplace était plongée dans la pénombre. Le chef de meute sentait le chien à ses côtés tituber, sa fourrure l'effleurait, mais il n'y voyait rien. Il flairait en même temps l'odeur de la forêt carbonisée. Soudain, le sol qui vibrait sous ses pattes s'immobilisa après un dernier chaos. Dehors, des voix d'hommes retentirent. Il comprenait une partie des mots employés. « Feu ! Surveillez ! Chien de garde !» Il humait la puanteur de leur peur, le parfum amer du bois coupé. Il était déjà venu la nuit précédente, celle d'avant encore, plus de 4 fois d'affilée. Il avait sillonné le secteur avec les siens, attentif à toute trace d'intrusion, prêt à repousser les importuns. Le chien grogna à mi-voix, les babines retroussées sur les crocs pointus. La meute était forte. Ils savaient courir et tuer. Ils avaient soif de sang, hâte de lire la terreur dans les yeux de leur proie mourante. Mais ils vivaient enfermés, mangeaient la pâtée que l'homme leur jetait et obéissaient aux ordres. Le chien se leva d'un puissant coup de rein, heurta la porte de sa grosse tête fauve zébrée de noir. Il poussa un aboiement d'autant plus sonore que l'espace était réduit. « Sortir ! Meute, sortir ! Sortir vite !» Les autres joignirent leur voix à la sienne. « Meute, sortir ! Courir !» Comme en réponse, les portes de la niche qui se déplace s'ouvrirent toutes grandes. L'homme lança un ordre dans l'obscurité. Le chef bondit dehors le premier, tout près d'une pile de bûches dressées au milieu du complexe. Ses pattes soulevaient de petits nuages de cendres. Le reste de la bande le suivit. « Meute suivre ! Meute suivre !» hurlait-il. Nerveux, leurs meneurs allaient et venaient le long de la grille qui les séparait des bois. De l'autre côté, des troncs calcinés s'enchevêtraient, d'autres gisaient sur le sol. Plus loin encore, un rideau d'arbres épargné par le feu oscillait dans la brise. D'alléchantes odeurs s'élevaient des ombres épaisses de la végétation. Les muscles du chien se crispèrent. Dans les bois où les proies abondaient, la meute pourrait courir sans entrave. Nul homme pour les enchaîner ou leur donner des ordres. Plus vigoureux et plus sauvages que tous les autres, ils se nourriraient aussi souvent qu'ils le voudraient. « Meute libre !» brailla-t-il. « Bientôt libre !» Il appuya le museau contre le grillage pour humer profondément les senteurs de la forêt. La plupart étaient nouvelles pour lui, mais il en reconnut une sur le champ.
l'odeur de son ennemi, de son gibier préféré, tranché sur toutes les autres. Des chats! La nuit était tombée. Les branches dénudées des arbres carbonisés se détachaient à la lueur de la pleine lune. Les chiens couraient çà et là, ombre dense dans les ténèbres. Leurs pattes martelaient presque sans bruit la suie et la sueur. Leurs muscles se nouaient sous leur pelage luisant. Leurs yeux brillaient d'excitation. Leurs mâchoires entr'ouvertes laissaient voir des crocs pointus, des langues pendantes. Leur meneur renifla le pied de la clôture. Ils furetait à l'emplacement le plus éloigné du dortoir de l'homme. 3 jours plus tôt, le chien avait découvert un petit trou sous le grillage. Il avait aussitôt compris que c'était le chemin qui conduirait la meute vers la liberté. « Trou! Où est Trou ?» gronda-t-il. Il trouva enfin l'endroit où le sol du complexe se creusait pour former un passage. Sa grosse patte fouilla énergiquement le sol. Il leva la tête pour appeler ses camarades. « C'est là! Trou ici !» Il sentait dans ses propres veines leur soif de liberté, sauvage et sans limite. Ils s'approchèrent en poussant un seul cri. « Trou! Trou ici! Plus gros! Trou! Plus gros !» leur promit-il. « Bientôt libre !» Il se remit à gratter le sol de toute la force de son corps puissant. La terre volait. Le boyau sous le grillage s'agrandissait à vue d'œil. Les autres molosses allaient et venaient, le nez au vent, à l'affût des senteurs de la forêt proche. Ils bavaient à l'idée de planter les crocs dans les corps chauds de leur proie. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.